Alors, le sujet du droit de grève en France, qui est souvent comparé à l'Allemagne, c'est un sujet qui va susciter beaucoup d'attention du côté français et allemand. Dès qu'il y a une grève en France, les Allemands sont étonnés de la façon dont ça se déroule en France et inversement, les Français ne comprennent pas pourquoi il y a si peu de grèves en fait en Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans nos deux pays? Quelles sont les conditions et puis les usages du droit de grève en France et en Allemagne? Alors, première question, qui a le droit de faire grève? Tout d'abord, en France, qui fait grève en France? En fait, le fondement du droit de grève en France, c'est une cessation collective et concertée en fait du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Donc, le droit de grève, il est reconnu en France comme un droit pour tous salariés dans l'entreprise, ainsi que dans le service public aux agents publics. Donc finalement, l'exercice du droit de grève, il va entraîner en général des retenues sur la rémunération des grévistes, même si les choses ont bougé aussi depuis quelques années. Donc tout salarié d'une entreprise et tout agent public peut utiliser de son droit de grève, mais il y a quand même certaines limitations en France, puisque certains fonctionnaires n'ont pas le droit de faire grève. Alors il s'agit tout d'abord des fonctionnaires actifs de la police nationale, des magistrats judiciaires, des militaires, et puis du personnel du ministère de l'Intérieur pour certains types de personnel, pour certains types de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, donc les gardiens de prison. Alors attention, parce que quand on dit ne pas avoir le droit de faire grève, les fonctionnaires français, donc à quelques exceptions près, peuvent faire grève, mais certains agents publics sont tenus d'assurer un service minimum. Donc ça va être le cas par exemple des agents de navigation aérienne, et puis dans le service hospitalier par exemple. Alors ensuite, qui peut faire grève, qui a le droit de grève en Allemagne? Donc en Allemagne, aussi comme en France, la grève elle est définie comme une cessation collective, concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles. Mais si les salariés allemands ils ont le droit de faire grève, tout comme les salariés français, les fonctionnaires ou agents du service public, bon, il existe aussi des exceptions, ne bénéficient pas du droit de faire grève. Donc c'est vraiment la grosse différence. Donc ici, l'exercice du droit de grève entraîne une perte de salaire qui est en général équivalente au nombre de jours d'inactivité pour le fait de faire grève. Donc les fonctionnaires allemands n'ont pas le droit de faire grève, les agents de service public sous contrat de droit privé, eux, le peuvent, même si la jurisprudence a tout de même soumis ce droit de grève à certaines conditions. La condition en question en Allemagne, c'est de ne pas léser les intérêts vitaux de la population, de veiller en cas de grève à ce que les mesures de protection indispensables soient assurées. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez vaguement défini, qui doit être précisé par la jurisprudence. Donc voici, je vais vous expliquer qui a le droit de faire grève en France et en Allemagne pour comparer un petit peu les personnes qui ont le droit de faire grève. Deuxième question qui nous est posée, c'est sous quelles conditions la grève est possible en France et en Allemagne. Alors tout d'abord, les conditions pour faire grève en France, elles sont les suivantes, il y en a trois. Donc pour qu'une grève soit reconnue comme telle, il faut qu'un mouvement de grève réunisse trois conditions en France, a priori. Il faut tout d'abord un arrêt total du travail. Deuxième condition, il faut un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes. Donc, c'est-à-dire que l'appel d'un syndicat à faire grève, ce n'est pas nécessaire. Troisième condition, il faut qu'il y ait des revendications professionnelles. Donc, il peut s'agir de revendications salariales qui portent sur les conditions de travail ou de la défense de l'emploi, par exemple. Donc, si ces trois conditions elles ne sont pas réunies, dans ce cas-là, il n'y a pas exercice normal, classique du droit de grève, mais il s'agit d'un mouvement qui va être illicite. Donc, par exemple, les grèves qui sont dites perlées, le travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, ou des grèves qui sont fondées uniquement sur des motifs poétiques, sont a priori illicites. Alors qu'est-ce que ça veut dire si un salarié participe à un mouvement illicite? Ça veut dire qu'il ne va pas être protégé par le droit de grève. Donc il peut risquer une sanction disciplinaire, il peut aussi être licencié sans que l'employeur ait approuvé une faute lourde. Bon, ça c'est dans le droit pur, hein. Donc pour les agents publics, la grève elle doit être précédée d'un préavis qui va stipuler les motifs du recours à la grève, le champ géographique aussi, ainsi que l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée. Donc ce préavis il doit émaner d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'administration ou le service concerné. Autre élément, il faut faire parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée cette demande de grève.
Donc pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur sont tenues de négocier. Donc ça c'est le mécanisme avant d'entamer la grève. Donc si cette obligation de préavis n'est pas respectée, dans ce cas l'administration peut prendre aussi des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes. Donc voici un petit peu pour la théorie. Donc ça c'était pour la France, quelles sont les conditions de faire grève en France, et maintenant quelles sont les conditions pour faire grève en Allemagne. Alors pour qu'une grève elle soit considérée comme telle, il faut que aussi certaines conditions soient réunies, soient retenues. Donc on fait appel au Streikrecht en Allemagne. Alors il faut que le mouvement de grève, première chose, soit initié et porté par un syndicat. Il faut, deuxième chose, que les objectifs énoncés par le syndicat et les grévistes portent atteinte, doivent pouvoir avoir été atteints grâce à un accord pécuniaire. Troisième chose, il faut que les revendications pécuniaires soient recevables d'un point de vue légal. Quatrième condition, il faut un engagement de ce qu'on appelle paix sociale, Friedenpflicht, qui doit être honoré pendant toute la durée de la convention collective. Donc la grève ne peut débuter qu'une fois que la durée d'application de la convention collective a expiré. Le cinquième élément, cinquième condition, c'est que la grève doit intervenir en ultima ratio, c'est-à-dire comme dernier recours lorsque les négociations préalables ont échoué. Et puis enfin, sixième condition, il faut que la durée et l'ampleur du mouvement de grève soient proportionnelles aux spécificités des revendications. Donc si ces conditions ne sont pas respectées, la grève, elle aussi, elle va être considérée comme illicite et les salariés qui ont participé peuvent faire l'objet de sanctions allant jusqu'au licenciement en Allemagne. Donc en fin de compte, si on fait une synthèse en comparant le droit de grève au droit français, on s'aperçoit de quoi? Que finalement le droit de grève français et allemand ont certaines équivalences, mais ce sont les usages qui sont différents. Donc on s'aperçoit qu'en pratique, l'Allemagne fait partie des 3 pays les moins grévistes, avec une moyenne de ces dernières années de 16 jours de grève par an. Et il n'existe pas, outre-Rhin, vraiment une définition stricte juridique de ce terme, même s'il apparaît dans plusieurs textes de loi. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais le droit de grève est présent dans de nombreux textes en fait allemands. En France, en revanche, la grève est qualifiée par certains médias, enfin on qualifie la France de championne mondiale de la grève. Donc le droit de grève, il est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, il fait partie des droits fondamentaux en France, et les Français en font un usage, puisqu'a priori, on aurait une moyenne de 110 jours de grève par an. Donc ce sont des chiffres bien sûr qu'il faut relativiser, ça dépend vraiment des catégories de personnel. Donc voici schématiquement, je dis vraiment schématiquement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail, une comparaison du droit de grève français et allemand, et je vous invite donc à lire les textes référents pour comprendre un petit peu la théorie et la pratique dans les deux pays.